Salut à tous et bienvenue pour ce live spécial aromathérapie et gémothérapie. Je vais accueillir Sylvain très prochainement. Je vais l'inviter pour qu'il se joigne à nous afin de participer à ce live. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Salut Et Sylvain, salut Anaïs. ça va? Ouais, écoute. Et Ouais, toi? ouais, ça va, il fait encore bien lumineux chez toi, je trouve. Oh, mais c'est parce que. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'on a encore un peu de soleil, et puis aussi parce que j'ai un peu allumé les lampes autour, parce qu'on va vite être dans l'obscurité. Ok, Donc c'est juste ça. ça va. Voilà. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Bonsoir à Bon, alors, tous. l'idée, c'était de faire un petit focal aroma gémeaux, parce que c'est une question qui revient souvent. Je sais pas si toi de ton côté, mais c'est vrai qu'on me demande souvent c'est quoi la différence entre aroma et gémeaux, voire des fois même c'est quoi le mieux ou c'est quoi le Ah, pire. ah oui, alors ça, la Euh, question, alors, mais c'est surtout, c'est quoi le plus efficace? Voilà, ça c'est la question que j'entends à longueur de journée et qui m'énerve de plus en plus. J'en peux plus de ouais. cette question. Bah, écoute, c'est bien parce qu'on va en profiter pour faire le point là-dessus et effectivement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas plus efficace ou moins efficace. Ça va dépendre en fait de ce sur quoi vous voulez travailler, quoi. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'en fait, pour tout vous avouer, on n'a pas préparé un contenu très précis pour ce live, mais on peut peut-être démarrer par les points communs et après les différences et éventuellement faire des illustrations. T'en penses quoi, Sylvain? Ah bah oui, moi ça me va très bien. Voilà. Et puis si vous avez des questions hein, parmi les spectateurs, n'hésitez pas. Même si on n'y répond pas tout de suite, on répondra tout à l'heure. Bon alors, partons sur les points communs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, les deux sont des produits qui sont issus des plantes. Je pense que c'est Voilà, déjà pas mal de préciser ça. exactement. C'est deux branches de la phyto, hein, donc on peut le dire. Voilà, donc c'est déjà un gros point commun. Ouais, en fait la phytothérapie, il y a des personnes qui demandent c'est quoi la différence aussi parfois avec la phytothérapie. En fait, la phytothérapie, il faut comprendre que c'est la grande famille de la C'est thérapie par les ça. plantes. Et Ouais, à l'intérieur, on va retrouver l'aromathérapie et la gémothérapie. exactement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir la confusion. Et moi, souvent, je précise et je parle de dans la phytothérapie traditionnelle, hein, c'est-à-dire bah, les tisanes, etc. Voilà. Et je fais le distinguo comme ça. Mais après, sinon, c'est vrai que bah oui, on peut dire que la mère hein, de toutes ces approches, eh ben, ça reste quand même les plantes et donc c'est la phytothérapie. Voilà. On peut peut-être parler du process de fabrication. Qu'est-ce que t'en penses si je fais la voix gémeaux et tu fais la voix aroma, ça te parle Oui, ou moi pas? ça me va, Ouais. mais après voilà, sois libre hein, après d'intervenir aussi sur l'aroma et puis moi c'est pareil, Et c'est quelque chose. inversement. Voilà, voilà, c'est ça. Ben, après le process de fabrication, si on va par là, c'est pas trop un point commun. Non, là, on est sur une différence, t'as raison. Alors, pour parler des points communs, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Que c'est une approche holistique? Ouais, une approche Ouais, holistique, tout à fait, approche holistique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Oui, après, c'est vrai qu'au final, des points communs, il y en a. Alors, on va retrouver quand même des phytoactifs qui sont communs à la fois dans certaines huiles essentielles effectivement. et dans certains macérats. Après, bien sûr, la grosse différence, ça va être au niveau de la concentration, hein. On n'est pas du tout sur les mêmes concentrations, mais en tout cas, voilà, ça fait un autre point commun. Après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme point commun? Peut-être, ben, il y a quand même une action énergétique entre les deux approches. Ouais, effectivement. Voilà. Et puis après, c'est vrai que très vite, on va trouver quand même des points différenciants. Mais c'est d'où l'intérêt, c'est d'avoir cette complémentarité. Exactement. Voilà. Alors, quand même, c'est vrai qu'on est rentré directement dans le vif du sujet, mais en fait, On s'est même pas c'est quand même, parce que, présenté, ouais, rien. c'est ce que j'étais en train de me On dire. fait vraiment au J'étais en train de me dire, feeling, hein. Je me rappelle, tu m'avais dit, bon, ben là, sur ce live, on ne prépare rien. Surtout, on se prend pas la tête. Voilà, mais on c'est fait très comme bien, on le sent. Et voilà. Ben c'est très écoute, bien. j'ai suivi ton conseil, hein, voilà. Oui, mais c'est bien parce qu'en fait, du coup, tu sais, c'est quoi qui m'a fait tilt? C'est que, en fait, j'étais en train de me dire, c'est vrai qu'il a un discours plus scientifique que ce que je peux avoir. Et là, coup, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, c'est normal. Et donc, du coup, il faudrait peut-être préciser ton background, si je puis dire. Ah Donc, oui, si présente-toi tu quand même deux veux, minutes. si tu veux.
Bon, ben voilà, donc moi je m'appelle Sylvain, je suis pharmacien de formation et ben, j'ai travaillé pendant un petit moment dans l'industrie pharmaceutique, mais plutôt dans la nutrition clinique et le complément alimentaire. Et puis après, voilà, je me suis vraiment spécialisé dans la santé naturelle. Et aujourd'hui, ben, je suis ben, formateur indépendant en santé naturelle dans différentes écoles de naturopathie, dans le DU de phytoaroma de la faculté de médecine de Nice. Parce que ce qu'on n'a pas Ouais, précisé quand même, c'est qu'on se fait un live de sudistes quand même aujourd'hui, hein, parce qu'on est deux c'est vrai. sudistes. On a Donc cette chance-là. voilà, donc moi je vis à Nice, donc parenthèse. Et puis je travaille aussi à mi-temps dans une herboristerie, donc je suis vraiment amené à conseiller, ben voilà, la phyto, l'aroma et bien sûr la gémo, que je partage comme toi, comme approche de cœur, hein. Voilà, moi C'est ça. pareil, je suis rentré là-dedans et par passion, hein. J'ai découvert ça ben, pendant mes études de naturopathie que j'ai fait après ma formation en pharmacie. Et voilà, bon, je vais pas faire plus long parce que c'est voilà. Ok, très bien. Non, c'est vrai que ce qui nous a réunis, Sylvain, c'est notre amour pour la Gémeaux. Hmm. Parce qu'en fait, au final, on s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux Oui, c'est vrai. grâce au hashtag gémothérapie. Et on fait de Et très belles rencontres sur les réseaux sociaux. On n'en fait pas forcément beaucoup, mais on en fait vraiment de qualité. Et moi, c'est je ça. t'avais repéré par les vidéos de ta chaîne YouTube que tu avais fait sur la Gémeaux. Et je m'étais dit, oh là là, mais tiens, j'aurais trop aimé faire des vidéos comme ça. Et j'ai trouvé vraiment inspirant ce que tu faisais. Et Merci, c'est puis gentil. après, bah voilà, j'ai apprécié bah voilà, ta sincérité, voilà, ton approche voilà, très naturelle hein, finalement. Voilà. Et Et on a eu puis, l'occasion de se rencontrer et en vrai il ouais, n'y a pas très en longtemps. vrai, il n'y a pas très Ouais, longtemps, vers chez toi. voilà. Exactement. Il est venu à l'ordre, on a eu l'occasion de se rencontrer. On a eu un déjeuner où on a parlé de la Gémeaux comme des acharnés. C'était super bien de pouvoir parler de sa passion avec des personnes en direct. C'était cool. Ouais, c'est vrai que c'est un bon moment. Bon, du coup, on va en revenir à Et toi, notre tu t'es pas sujet de. présentée, Anaïs? Bah, les gens le connaissent quand même, non? Tu veux que. Bon, Ah, je sais bah pas. écoutez, Mais je m'appelle rapidement. Anaïs. Donc, je suis gémothérapeute et formatrice en gémothérapie pour les particuliers et les professionnels. Et je suis surtout une grande passionnée de gémeaux. Alors, c'est vrai qu'à la base, je suis quand même naturo de métier, mais je me suis spécialisée dans la gémeaux il y a maintenant quelques années par rapport aux résultats qui étaient assez bluffants que je pouvais rencontrer au gré des accompagnements. Et puis pour tout le génie du bourgeon m'a vraiment ému et m'a donné envie d'aller plus loin, de creuser. Donc au-delà de l'approche physique, somatique de la gémothérapie, c'est vrai Mhm. que tu le disais tout à l'heure, j'aime bien y intégrer l'approche énergétique et psycho-émotionnelle. Eh oui. Et pour une approche holistique, en fait, un accompagnement holistique des personnes grâce à cette galénique, en fait. Mhm. Voilà. Donc, ben, du coup, on va quand même revenir à, on va finir notre parenthèse qu'on aurait dû faire au début. Alors, on est en direct live, hein, donc c'est freestyle total, mais c'est pas grave. Nature Euh, peinture. du- Exactement. Donc, du coup, on a parlé des différents, des liens qu'ils avaient en commun, en fait, hein, de l'aroma et la gémeaux. Donc, c'était des galénies qui sont toutes les deux issues des plantes. Et puis, du coup, qui proposent une approche holistique, ce qui est Mhm. déjà génial. Mais du coup, on va voir qu'il y a quand même pas mal de différences et qui ne les opposent pas forcément, mais qui permettent une complémentarité, bien au contraire. Mhm. Absolument. Du coup, par rapport aux différences, on peut du coup parler du procédé de fabrication parce que tout à l'heure, moi, je suis Madame Impatience, tu vois, donc je mets toujours la charrue avant les bœufs. Donc, j'ai voulu parler de ça tout à l'heure, mais en fait, on peut prendre le temps d'en parler maintenant. Ouais. Tu veux commencer avec l'aroma Oui, si peut-être? tu veux. Allez, Bon, vas-y. ben, l'aroma, donc c'est vrai que donc pour tout ce qui est process de fabrication des huiles essentielles, en fait, il y en a deux principaux. Je vais parler de l'entraînement à la vapeur d'eau. Hein, donc, Mm, c'est ce qu'on appelle aussi l'hydrodistillation. Donc, qui consiste en fait à entraîner par la vapeur d'eau les molécules aromatiques des huiles essentielles et de récupérer ensuite, eh bien, donc, comme produit de la distillation, bah, deux produits.
un produit très concentré, huileux, donc qui est l'huile essentielle. Et on sait que aussi par ce même procédé hein, d'hydrodistillation des plantes aromatiques, on va obtenir aussi les hydrolats, ou ce qu'on appelle aussi les eaux florales, plus Ok. communément. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la technique principale. Hein. Donc c'est une technique donc, qui utilise donc un alambic. Hein. Donc moi, je vous invite à... C'est pas si facile que ça à décrire. Il vaut mieux vraiment le voir en vrai. Et moi, je vous invite vraiment à aller voir les distillateurs de votre région, si vous avez la chance de vivre dans une région où vous avez ces distillateurs, pour voir vraiment, pour assister à une distillation. C'est toujours très intéressant. D'accord. Et puis après, donc la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la technique de pressage. Non, c'est la technique, attends, ça va me revenir. Donc ça, c'est pour les agrumes. Hein. Donc les Mm. agrumes pour les agrumes, on va utiliser donc le zeste en fait des agrumes, puisque là, en fait, l'huile essentielle, elle va être concentrée en fait au niveau de ces zestes. Et donc, on va réaliser en fait un pressage mécanique qui va permettre d'extraire. Donc, alors là, on va pas parler vraiment d'huile essentielle. Si on est pour les puristes, on va parler d'essence hein, pour les Ok. agrumes. Voilà. Donc, pour ce procédé très particulier donc des agrumes, on va utiliser le terme d'essence. Mais après, on va retrouver aussi des molécules aromatiques comme dans les huiles essentielles. Voilà. Tout à fait. Voilà Ben, merci. voilà pour les huiles essentielles. Alors, pour la Gémeaux, au niveau du procédé de fabrication, on est sur un procédé qui est malgré tout plus simple, j'allais dire simpliste, mais bon, ça serait réducteur. En fait, on est sur une macération de bourgeons, d'arbres et d'arbustes uniquement. Hein. C'est vrai que au niveau des essences utilisées, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, en fait, on fait macérer les bourgeons dans un mélange qui est composé à part égale d'eau, d'alcool et de glycérine. On a trois solvants. Donc, on va mettre à macérer les bourgeons dans ces trois solvants pendant 21 à 28 jours. Ça dépend des méthodes de production. Et après, on va filtrer et on va obtenir ce qu'on appelle donc un macéramère de bourgeons ou de jeunes pousses. Parfois, on va utiliser les jeunes pousses ou les radicelles. Et c'est comme ça qu'on obtient donc un macérat glycériné. Et c'est ça qui permet, enfin, quand on parle de macérat glycériné, il faut entendre gémothérapie derrière. Mmh. Voilà. Quand on parle de gémothérapie, on utilise ces macérats. Donc on est vraiment, donc d'un côté, on a de la distillation et de l'autre, on a de la macération. Finalement, dans ce que tu me décris par rapport à l'aromathérapie, ça nécessite quand même un savoir-faire et du matériel Ah bien oui, spécifique. et c'est un matériel qui n'est pas accessible Mm. au grand public, hein, c'est clair. De toute façon, c'est même interdit, il me semble, hein, l'achat d'alambic. Enfin, c'est très compliqué d'en acquérir. Après, ce que j'ai quand même, j'ai oublié quand même un point important de préciser, c'est la matière première qui est utilisée pour les huiles essentielles. Parce que autant, voilà, dans la gémothérapie, on utilise voilà les bourgeons, les jeunes pousses, les radicelles, autant dans l'aromathérapie, on va utiliser alors différentes parties de plantes et ça Mm. dépend vraiment de chaque huile essentielle. Donc, on utilise bien sûr donc les sommités fleuries. On utilise les racines aussi. Donc, par exemple, pour l'huile essentielle d'angélique, on va utiliser les racines. On peut utiliser aussi les écorces d'arbres, comme pour l'huile essentielle de bois d'eau. On peut utiliser les feuilles aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la matière première, c'est très très varié au niveau des huiles essentielles. Et après, on a vu aussi, il y a aussi tout ce qui va être en fait le zeste en fait de fruits pour Mm. les agrumes. Voilà, Exactement. petite précision, mais qui a quand même son importance. Voilà. Oui, 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 tout à fait, parce que c'est vrai que en Gémeaux, mis à part les bourgeons, les jeunes pousses, les radicelles, parfois on va utiliser les écorces internes ou les chatons, mais c'est très rare. Mhm. En gros, dans 90% des cas, on utilise des bourgeons et des jeunes pousses d'arbres et d'arbustes exclusivement. On va pas avoir de plantes aromatiques, si ce n'est une exception qui est le romarin, mais qui est exceptionnelle pour une raison bien particulière. Sinon, on est sur du chêne, du séquoia, Mhm. du tilleul, de l'aubépine. Voilà, Mhm. on est vraiment sur des arbres et des arbustes en Gémeaux. Alors que finalement, avec l'aroma, on peut utiliser, on a une matière première qui est beaucoup plus vaste en fait. Le choix est beaucoup plus vaste par rapport à ce qu'on peut utiliser pour les huiles essentielles. Ouais. Après, il y a un autre aussi, je trouve, gros point différenciant qui va être lié au procédé de fabrication, Mm. c'est le rendement en fait de fabrication. Ouais, Parce que là, ouais, voilà, là sur l'aroma, sur l'aroma par exemple, les rendements.
Bon, c'est variable bien sûr d'une plante à l'autre parce que ben, la teneur en molécules aromatiques ben, voilà, est très variable d'une plante à l'autre. Mais par exemple, ce qu'il faut quand même avoir conscience de la consommation du végétal qu'on fait lorsqu'on Mm. produit des huiles essentielles, c'est une consommation qui est quand même importante. Si je prends l'exemple par exemple de la lavande, donc les sommités fleuries de lavande, donc pour faire 5 grammes d'huile essentielle, il faut compter 1 kilo de sommités fleuries de lavande, ce qui est quand même déjà assez énorme. Et en plus, si on veut aller sur du bio, aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on recherche tous, hein, on cherche tous à consommer Évidemment. plutôt du bio qu'autre chose, eh bien, il faut doubler encore la quantité. D'accord. Donc, il faut passer à 2 kilos pour faire 5 grammes. Donc, Ouais. et encore, Et la encore, je crois lavande, que c'est elle pas le a un pire. rendement qui est encore est assez, enfin, un rendement qui est assez important. Ouais. Si on va par exemple sur la rose de Damas, il faut Ça, c'est le des pire. tonnes en fait pour avoir, Mm. allez, 2 millilitres quoi. Enfin, Mm. c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et on Bah, se d'où rend pas l'intérêt finalement. compte. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. je te D'où laisse. l'intérêt finalement de cette vidéo, non, c'est pas de souci, parce que du coup, ça permet de comprendre aussi que certes, on est sur une approche naturelle dans les deux cas. Pourtant, l'impact environnemental et l'empreinte carbone que ça peut représenter n'est pas neutre. Et ça va être intéressant de savoir, et on va y venir après, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre pour faire des choix en pleine conscience en fait, et savoir que ok, peut-être que l'aroma a un impact environnemental qui est plus important, mais elle va être pertinente sur certains champs d'action qu'on va évoquer Mm. après. Pour le rendement en termes de Gémeaux, pour du coup vous illustrer, j'ai un petit pot là. Bon, c'est un pot de jeunes pousses de genévrier. Donc ça fait l'équivalent d'un pot à confiture, hein, vous voyez, classique. Avec ça, c'est bon, c'est de la fabrication maison, hein, les labos ne procèdent pas comme ça. Mais du coup, enfin, je peux faire facilement, on va dire 5 à 6 flacons de 30 millilitres. Donc finalement, avec l'équivalent d'une grosse poignée de matières premières, on arrive à avoir quand même plusieurs flacons. Donc c'est vrai que l'impact environnemental est moindre. Pour la gémothérapie, on va plutôt aller faire de la cueillette sauvage. Euh, la mise en macération est recommandée d'être faite sur place. C'est pas tout le temps le cas, mais dans le meilleur des cas, c'est quand même l'idéal. Et en aroma, il me semble, alors là je prends un peu ta partie, mais il me semble qu'il y a certains labos qui aussi font de l'élevage, enfin de l'élevage, de la culture intensive, Ah oui, de la oui, bah monoculture, oui, oui, des oui, choses tout comme à ça. fait. Oui, oui, Ouais. bien sûr. En fait, Donc, en aromathérapie, mais je pense aussi comme en gémothérapie, bah, c'est sûr qu'on trouve un peu de tout au niveau des qualités de production. Donc, il faut être vraiment vigilant sur, alerte, voilà, sur bien notre sûr. façon de consommer. Ouais. Donc, Se renseigner sur il y a l'éthique les labels, voilà, porter intérêt aux labels, ça c'est important. Parce que c'est vrai que oui, derrière, on n'aura pas les mêmes qualités. Non, c'est sûr. Donc voilà, procédé de fabrication qui est différent, rendement qui est différent. Du coup, on peut parler aussi des posologies, Oui, des modes d'administration qui sont différents. oui, c'est vrai, tout à fait. Alors bon, l'aromathérapie, bon, la voie privilégiée, hein, la voie d'administration privilégiée, ça reste quand même la voie cutanée. Ensuite, on peut quand même utiliser bien sûr les huiles essentielles par voie orale, mais vraiment ça nécessite d'avoir une certaine connaissance, en particulier de la toxicité, des dilutions, etc. qu'on peut employer, parce que il y a quand même bien sûr une toxicité qui est importante par voie orale, alors plus que par voie cutanée, même si par voie cutanée, attention, il y a des familles de composés donc, qui sont dermocaustiques, comme les huiles essentielles à phénol, par exemple, euh, ou les aldéhydes aussi aromatiques. Après, il y a par voie orale, donc bien sûr, donc, c'est vraiment par parcimonie. Mais il y a quand même aussi une indication aussi pour la voie orale. Et puis après, vous avez d'autres voies qui sont un peu plus confidentielles, hein, voilà. J'aurais pas pu dire mieux, bravo. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a la voie inhalée, donc la diffusion. Donc ça aussi, c'est très très intéressant, puisque là, ça va permettre aussi de déployer l'action psycho-émotionnelle des huiles essentielles, qui est très puissante aussi. Euh,
Donc voilà, et au niveau de la posologie, on va être sur des posologies qui sont vraiment restreintes en termes de nombre de gouttes. Après, bon, il y a certaines huiles essentielles qui, quand même, au niveau cutané, peuvent s'utiliser pures, comme le tea tree, par exemple, comme la lavande vraie. Voilà. Mais ensuite, pour les autres, en général, on part quand même beaucoup plus sur des dilutions. Ouais. Les dilutions. Ouais, donc finalement, l'aroma nécessite quand même un savoir, une connaissance et un doigté Ouais, ou des particulier précautions, pour s'en voilà, assurer. c'est-à-dire des Ouais. précautions. Voilà, donc parce que oui, on oublie parfois qu'il y a cette toxicité, il peut y avoir une toxicité hépatique importante, il peut y avoir une néphrotoxicité, et donc ça, par exemple, il y a des gens qui vont prendre des huiles essentielles de conifères, mais vraiment tous les jours. Et puis après, ben, en fait, ils sont pas au courant, par exemple, que c'est toxique pour les reins. Et donc Ouais, bien sûr. ça, et les reins, une fois qu'ils sont touchés, ben voilà, une fois qu'un néphron est touché, après c'est très compliqué, il se régénère pas, hein. Donc c'est pas comme le foie qui peut se régénérer. Ouais, le néphron ne se régénère pas. Donc, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à l'aroma, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qui existent, mais pour autant, pour avoir un accompagnement individualisé, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour être sûr, quoi. Mm. Et après, tu vois, par exemple, pour la voie orale, moi les huiles essentielles, je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est d'acheter aussi des Les produits clés compléments. en main, Ah non, par oui. exemple des Mm. capsules Mm. dans lesquelles on a le bon dosage des huiles essentielles, la bonne dilution, et comme ça on prend aucun risque. Ouais. Voilà, et ça permet de bénéficier bah, de tous les bienfaits des huiles essentielles en toute sécurité. Oui, c'est vrai que maintenant, finalement, on a quand même pas mal de choix au niveau de ce qui est proposé. Donc, toujours se renseigner sur la qualité des produits et l'éthique de ce que vous proposent les labos et les producteurs. Mais c'est vrai que maintenant, on a quand même la chance d'avoir des synergies qui sont déjà établies avec le bon dosage. Donc, profitez de ça aussi, quoi. Mm. Pour la Gémeaux, c'est plus simple. C'est Pour sûr. la Gémeaux, au niveau des modes d'administration, en fait, ben, il y a qu'un seul mode, c'est le mode par voie orale. Alors, on va utiliser la Gémeaux soit directement pure sous la langue, soit on va éventuellement le diluer un peu dans un verre d'eau. Il y a quelques bourgeons qui vont avoir une application locale, Oui, mais c'est vraiment, ça j'allais te représente dire. Ouais, ouais, 0,5% peut-être ouais, des macérats. En tout ouais. cas, de ce qu'on en sait à l'heure actuelle, hein, ça va peut-être évoluer. Mais, mais en tout cas, c'est globalement, si on doit retenir, c'est la voie orale, donc les gouttes en pur ou dans un verre d'eau. Alors, on a une question déjà. Ah, Euh, Stéphane nous demande, est-ce qu'il doit y avoir des temps de pause comme en Gémeaux avec l'aroma? alors pour l'aroma, alors déjà l'aroma, on va vraiment l'utiliser sur des périodes courtes. Hein, donc justement, compte tenu de cette toxicité, alors surtout bien sûr quand on fait des cures par voie orale, c'est limité à quelques jours. Hein. Je prends un exemple, une personne qui a une bonne grippe, je vais lui conseiller du Ravinsara à prendre par voie orale. Je vais lui dire, Ravinsara, vous mettez 2 gouttes en fait dans une cuillère à café de miel 3 fois par jour pendant 2, 3 jours, pas plus. Voilà, ça se limite à ça. Actuel. Après, voilà. Après, pour la voie cutanée, bon, c'est beaucoup moins, on va dire, on a moins de contraintes, on va dire. Donc, ça peut s'utiliser un peu sur le moyen terme, voire le long terme quand ça le nécessite, hein. Après, voilà, si vous faites une bonne dilution, totalement bien tolérée, bah, il n'y a pas de souci, voilà. Et après, la diffusion, on peut aussi l'utiliser, voilà, sur le long terme sans trop de problèmes. Par contre, la durée de diffusion, va être quand même assez limitée, hein, puisqu'on part en fait sur des séances de diffusion, allez, de 15-20 minutes maximum, à chaque fois. Voilà. Ok. Ouais, donc Stéphane, ça, voilà, Est-ce que prends, ça a enfin, garde en répondu à tête ta quand même. question, Stéphane? Ouais, dis-nous déjà, mais garde en tête que, encore une fois, ça dépend, tu vois, ça va dépendre de ce que tu vas chercher sur ce sur quoi tu veux travailler. D'ailleurs, on fait quand même la parenthèse déontologique. Oui, Évidemment que tout ce dont on va pouvoir parler pendant la vidéo ne remplace aucun traitement et on vous invite à enfin, à vous rapprocher de votre médecin pour savoir si vous pouvez associer éventuellement de la gémo ou de l'aroma.
Ouais. sur des problématiques que vous rencontreriez, quoi. Une des premières questions moi, que je pose à l'herboristerie quand j'ai quelqu'un qui me demande un conseil naturel, c'est toujours ben, quel est votre traitement médicamenteux? C'est Parce ça. que même en gémothérapie, il y a bien sûr ben, des précautions d'emploi. Alors, pas nécessairement des contre-indications, mais en tout cas des précautions d'emploi avec les bourgeons qui sont fluidifiants, Exactement. comme le ginkgo par exemple, qui est vraiment un fluidifiant très puissant. Donc, on fait vraiment très attention aussi. Et bien sûr, pour les huiles essentielles, c'est pareil, hein, parce que de la même façon, il y a des huiles essentielles qui sont fluidifiantes, d'autres qui sont photosensibilisantes. Mm. Voilà, donc surtout, bien sûr, l'idée c'est d'apporter en fait du plus à vos consultants et pas bien sûr d'aller provoquer des interactions avec des traitements ou bien des effets ou accentuer des effets secondaires de traitement. Voilà. Mais tu as Exactement. bien fait Donc, voilà. de le rappeler, on le rappelle pas assez souvent Il faut le, d'ailleurs. et ouais, il faut le rappeler, c'est important. Et puis voilà, encore une fois, d'où l'intérêt de vous faire accompagner. Alors, on a une question un peu plus spécifique. Est-ce qu'on peut mixer Titri et Ravinsara avec de l'huile d'amande douce sur le torse et entre les omoplates pour pallier aux maux de l'hiver, par exemple? Ouais, bien sûr. Alors le Ravinsara, bah, alors le Titri pour les mots de l'hiver, je l'utiliserai pas forcément. Peut-être j'utiliserai le Titri peut-être pour des petits maux de gorge, voilà, des petites choses comme ça. Mais sinon, voilà, le Ravinsara lui seul, hein, enfin, il est assez efficace. Et en Super, ouais. effet, il était aussi efficace en fait de l'utiliser par voie externe, hein. La voie interne, c'est vrai, c'est aussi un plus qui permet vraiment de casser l'infection parce que un des gros intérêts de l'aroma, c'est quand même en fait leur action anti-infectieuse et qui est assez rapide. On le verra quand on va continuer sur les différences, mais c'est vrai que voilà, ça peut être aussi intéressant de cette façon. Voilà. Et pareil, par exemple, vous savez, dans les otites, on peut pas mettre en fait d'huile essentielle dans le conduit auditif, hein, c'est super attention. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez une goutte derrière l'oreille. Alors pour les otites, c'est plutôt l'huile essentielle de niaouli qu'il faut utiliser. Et ça va permettre, eh ben voilà, de soulager en fait l'otite de façon déjà aussi efficace que finalement si vous aviez mis avec un traitement en contact directement du conduit auditif, quoi. Voilà. Effectivement. J'espère que ça a répondu à ta question, Camille. Du coup, pour poursuivre sur les différences, donc on a vu procédés de fabrication différents, on a vu que les posologies, les modes d'administration étaient aussi différents, Ouais. que la quantité de matières premières et les essences utilisées sont différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, du coup, les champs Ben, d'action, c'est ça. finalement. On va Ah, bah peut-être. ouais, là on y vient, là on rentre dans le vif du C'est ça. sujet. Tu veux commencer ou je commence? Bah ouais, si tu veux, bon, en gros déjà ce qu'on peut dire, je pense, tu me dis si tu me rejoins, mais si on devait catégoriser, si on devait faire comment dire, schématiser, on dirait que la Gémeaux, on va plutôt être travailler sur du terrain, travailler en profondeur, Mm. avoir des résultats qui vont s'inscrire dans le temps, alors que la Roma, on va avoir une action qui est rapide, on va être plus sur de Exactement. l'aigu et on va avoir une action au coup de fouet, quoi. Exactement. Moi vraiment, l'aroma, c'est vraiment pour moi le traitement aigu, alors très efficace qui permet de soulager immédiatement. Parce que n'oubliez jamais qu'en fait, quand vous avez des consultants, ce qu'ils attendent, c'est aussi, bien sûr, ils veulent un conseil très complet, tout ça, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est être soulagés immédiatement. Ouais, Et ce qu'il faut aussi leur expliquer, c'est que une action en aigu, ça va permettre de les soulager rapidement, mais pour autant, en fait, derrière, s'ils ne s'attaquent pas à la cause de la problématique, donc ça, on en revient ben, à l'approche naturopathique, hein, toujours traiter la cause de la cause de la cause, et ben, c'est plus facile, je trouve, de traiter la cause de la cause de la cause avec la gémothérapie. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment cette approche de fond qui permet ben, de travailler sur son terrain le terrain. alors que l'aroma, vraiment, c'est plutôt, on va dire, l'action, voilà, l'action immédiate de soulagement. Donc, ça a aussi son intérêt parce que ça permet, bon, déjà d'une part, de soulager les patients immédiatement et donc ça les fait aussi adhérer à votre programme derrière. Parce que sinon, ils vont vous dire,
ah ben je comprends pas, j'ai suivi votre programme et puis je suis toujours pas soulagé, etc. Par exemple dans les douleurs arthrosiques, voilà, on sait bien les douleurs arthrosiques, ben voilà, la douleur il invente pas quoi, c'est une douleur aiguë. Donc les huiles essentielles comme la Golteri et tout, donc il y a une action donc, anti-inflammatoire très puissante. Si vous l'associez par exemple avec une antalgique comme l'amande poivrée, ben, déjà, vous savez que vous allez apporter du confort à vos consultants. Voilà. Ce qui n'empêche pas du tout d'avoir, même au contraire, c'est Bien sûr. très important de travailler sur le fond pour après ben, espacer aussi la fréquence des crises et après ben, peut-être progressivement aussi ben, ne plus avoir de douleur du tout. Donc, Exactement. ouais. Ouais, je te rejoins tout à fait. Après, tu vois, c'est vrai que, en plus, ce qui est chouette, c'est que finalement, ça rejoint aussi le fait que, tu vois, on dit l'aroma, ça s'utilise sur des périodes courtes, alors que la Gémeaux, ça va utiliser sur des périodes longues. L'aroma nécessite beaucoup de matières premières pour avoir une petite quantité. La Gémeaux, il faut pas beaucoup de matières premières pour avoir des grosses quantités. Donc finalement, t'as envie de dire, la nature est quand même bien faite. Et Il y a un équilibre. Ouais, voilà, c'est il y a vrai. un équilibre. Donc, si vous devez retenir une chose, on va dire, c'est de aroma, bulldozer, action rapide et coup de fouet immédiate. Et pour répondre à de l'aigu et Gémeaux, plutôt action pour travailler sur le terrain en profondeur. Et vous pouvez prendre ça sur des plus longues périodes. Alors même Euh, si moi je trouve en aigu, tu vois, moi j'ai assisté à des choses vraiment intéressantes avec la Gémeaux. Tu vois, par exemple, il y avait, c'est une fois j'étais dans une assistance et tout ça, il y avait une personne qui avait la maladie de Raynaud. Donc pour mhm, les, je sais pas si tout le monde connaît la maladie de Raynaud, mais la maladie de Raynaud, voilà, c'est des problèmes circulatoires qu'on a au niveau des extrémités. Et lorsqu'il y a des crises, voilà, de cette maladie, eh bien, on a les doigts, enfin l'extrémité des doigts toute blanche, et puis on a puis c'est inconfortable, etc. On a froid, voilà. Et donc, moi j'ai vu quelqu'un en fait qui était en crise prendre en fait un macérat je crois que c'est du citronnier, donc ouais, macérat gémothérapie de citronnier. Et alors apprendre, alors bien sûr c'était hors posologie habituelle, hein, puisqu'en fait ouais, elle prenait toutes les demi-heures, elle prenait 10 gouttes, je ouais. crois, un truc comme ça. Et elle a fait ça pendant 2 heures. Et ben écoute, après elle nous a montré sa main. Écoute, elle avait la main toute rosée, tout ça, et puis fini la crise, quoi. Et Ouais, là, c'est quand même impressionnant, parce qu'on se dit, bah oui, au final, c'est vrai que dans, allez, 95% des cas, on va vraiment avoir cette approche de fond. Mais alors, peut-être pas pour tous les macérats, mais en tout cas, pour certains macérats, on peut avoir vraiment cette action en aigu qui est, qui peut survenir, quoi. Donc, oui, mais de la même manière qu'avec la Roma, on va pouvoir quand même travailler sur le chronique si on le exactement, souhaite. c'est C'est bien juste dit. que là, on parle de la force de l'un et de la force de pas de l'un et de l'autre. Mm. Après, je te cache pas que moi, je suis tellement amoureuse de la Gémeaux que Oui, bah à oui, titre personnel, je n'utilise quasiment que ça, même quand je suis dans l'aigu, parce qu'en fait, effectivement, il y a des posologies classiques, traditionnelles que tu vas trouver sur les flacons, et quand tu es dans l'aigu, bon, il est possible d'augmenter la posologie, donc du coup, tu arrives à avoir quand même des actions. Je pense par rapport aux migraines aussi, tu vois, tu parlais de la circulation avec le citronnier, mais en gémothérapie, une des recommandations, par exemple pour les migraines, qui est quelque chose d'aigu, c'est de prendre 5 gouttes toutes les heures. Donc là, on est hors cadre posologie c'est classique, ça, c'est mais ça. ça accompagne. Alors qu'on pourrait très bien aussi traiter avec l'aroma. Donc en fait, les deux, encore une fois, Ah les ben là, deux peuvent être pour totalement moi, tu as compatibles. la complémentarité. Tu vois, tu prendrais ton macérat fluidifiant pour agir sur la composante vasculaire de la migraine et ton huile essentielle de menthe poivrée que tu fais en massage sur les tempes comme ça pour avoir l'action anesthésique et tout. Et là c'est une très bonne illustration ouais, de la complémentarité. Ouais. Ouais, Parce que c'est ouais, vrai, ouais, c'est vrai que. c'est vrai que tu vois, l'aroma, moi en drainage, tu vois, par exemple, pour un drainage, des gens qui veulent faire une détox hépatique avec Mm. l'aroma, j'ai toujours un peu de mal, quoi, parce que bah, déjà, je trouve que pour un drainage, utiliser une forme aussi concentrée que l'aroma, ça me gêne un petit peu. Après, c'est très efficace, hein, romarin verbenone, la livèche, etc. Pour une détox hépatique, ça, même l'essence de citron, hein, c'est parfait. Mais ouais, moi je vais plus pour du drainage et tout, je vais plus vers la gémo, plus vers la Mm. phyto classique. Mais, Ouais. Bah, c'est vrai que c'est quand même la force de la Gémeaux, c'est le drainage, hein. Donc, c'est vrai que si on devait faire un choix, la Gémeaux,
à mon sens, s'y prêterait mieux. Mais après, on est obligé aussi de s'adapter aux demandes Alors, des ben, personnes. Donc, il y a des personnes exactement, qui… Mm, exactement, exactement. Comme on disait très bien en intro de ce live, il n'y a pas une forme plus efficace qu'une autre. Moi, je dis à chaque fois aux gens qui me posent cette question, je leur dis, mais en fait, la forme la plus efficace, c'est la forme qui va vous correspondre à vous, celle c'est que ça. vous allez pouvoir suivre, celle que vous allez pouvoir faire pendant votre cure. Si pour vous, c'est contraignant de compter vos gouttes de Gémeaux, ben voilà, partez sur des gélules Ouais, ou voilà, ouais, si c'est c'est ça. contraignant pour vous de préparer des tisanes, et ben partez sur un hydrolat et puis ça fera le job quoi. Mais dit mais ce qui C'est compte en ça. fait avant tout c'est voilà, c'est l'observance quoi, c'est le fait que vous allez le faire en cure. Parce C'est que ça. La travailler sur régularité du des one exercices. shot, voilà, on sait bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Après, et en plus là, dans le live, on parle aroma et gémeaux, mais en fait, ça vaudrait avec les autres galéniques, l'homéo, d'autres formes de la phyto, la nutrie, voilà. En fait, Exactement. tout est compatible. Il y a pas, il y a rien qui est mieux que l'autre. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Euh, voilà. Après, on peut peut-être faire quelques illustrations pour Ouais, montrer ouais, ouais, dans, carrément. ouais. Si on a des questions, après on répond aux questions, mais du coup, je sais pas. Bah, tu parlais tout à l'heure Golteri, menthe poivrée pour les articulations. Donc, par exemple, on a une crise Ouais. d'arthrose, enfin, on a une douleur au niveau de l'articulation. Voilà, on dégaine en aroma, Golteri, menthe poivrée, Ouais, eucalyptus Gold menthe citronné poivrée, éventuellement. ouais, moi j'aime bien faire le combo Gold et eucalyptus Ouais, citronné. Alors bien sûr, avant de conseiller ça, assurez-vous bien que votre consultant n'est pas allergique en fait à l'aspirine, parce que bah, dans la Gold il y a des dérivés salicylés à très forte concentration, donc on va essayer d'éviter le choc anaphylactique chez le consultant. très bien. Après, sinon, on peut très bien utiliser, sinon, même l'eucalyptus citronné seul, hein, Mm. pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien travailler avec une synergie, hein, de la même façon que toi, en Gémeaux, tu as travaillé avec des complexes. Voilà, moi, j'aime bien aussi, en aroma, faire les associations. Et ben, par exemple, alors, il y a aussi un point important quand même en aroma, c'est que au niveau de l'efficacité, par exemple, par voie cutanée, le choix en fait du véhicule huileux dans lequel on va diluer les huiles essentielles va aussi porter une action thérapeutique. Bien sûr. C'est-à-dire par exemple là donc pour l'illustration que tu as choisie, ben, le macérat huileux de millepertuis, voilà, il est vraiment antalgique, il est très intéressant. Alors après, oui, attention à l'exposition solaire, etc. avec ce macérat-là. Mais sinon, sinon, après, vous avez les macérats de l'huile de calendula, même d'arnica, qui peut faire le job Véronique. aussi. Ouais, voilà. Mm. Ce type d'huile essentielle. Et après, moi, j'aime bien rajouter aussi le lavandin, parce que le lavandin, il va avoir aussi une action sur si vous avez en fait au niveau de l'articulation, vous avez des contractures musculaires qui sont associées, adjacentes et tout ça, et qui peuvent aussi renforcer la douleur. Le lavandin peut avoir cette action aussi myorelaxante, hein, décontracturante en fait au D'accord. niveau musculaire. Voilà, moi c'est un petit. Mm. Et du coup, avec ce que dans ce que tu as eu pour l'illustration, là, on aurait donc effectivement soit une action myorelaxante immédiate, soit une action antalgique et même anti-inflammatoire locale, en fait, Mhm. qui soulagerait immédiatement les personnes qui souffriraient d'une crise articulaire, quoi, au niveau du Ouais, système voilà, donc articulaire. ça, tu vois, je le donne, je le propose toujours. Alors après, il faut que ce soit quand même que ce soit localisé, hein. Bien sûr, si la personne elle a mal de partout, bon, ça va être compliqué de se badigeonner de la préparation. Mais en tout cas, si c'est vraiment quelque chose de localisé au niveau du poignet, au niveau d'une épaule, voilà. Et ça, je conseille toujours en complément aussi de quelque chose par voie orale, qui peut être bah, de la gélo, ou bien ça peut être aussi de la phyto. Voilà, Mm. pour avoir une action in and out. Voilà. Mm. Et du coup, en Gémeaux, ce qu'on pourrait recommander, pareil, il y a plusieurs pistes. Bon, déjà, classiquement, le cassis, hein. Là, pour le coup, s'il y a un bulldozer en Gémeaux, c'est le cassis.
cassis qui va avoir une action anti-inflammatoire assez puissante. Donc, il faut pas en abuser. On évite de le prendre toute l'année. Pour autant, quand on est en crise, ça peut vraiment soulager. Et après, on partirait, par exemple, sur des bourgeons qui vont avoir une action de régénération de l'articulation, qui vont pas être seulement anti-inflammatoires et antalgiques, mais qui vont Exactement. aller régénérer Exactement. l'articulation. Donc, pin, vigne, vigne vierge, ronce, enfin, en sapin, Ouais, on en a en pagaille, quoi. c'est vrai. Et donc là, Et on va ça, tu vraiment vois, travailler en c'est profondeur sur par le rapport terrain. à l'aroma, du coup, ben, tu vois, c'est un truc qui manque, ça, le côté reminéralisant. Mm. Chose qu'on peut faire en effet avec la Gémeaux, qu'on peut faire avec la phyto, toujours, parce que c'est vrai que travailler sur l'arthrose avec juste une action anti-inflammatoire, ben, au final, on va calmer le feu, quoi, mais derrière, Ce qui est déjà pas voilà, mal. on va pas travailler sur. Ouais, c'est vrai, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Ouais, après, ça va vraiment du coup permettre la gémo et l'aroma vont être complémentaires pour soulager à un moment donné. Et puis en plus de ça, travailler en profondeur sur le terrain pour régénérer l'articulation, lui redonner de la souplesse, de l'élasticité. Et finalement, dans le temps, être en mesure se séparer de ça, quoi. Hmm, De c'est plus ça. avoir à prendre sa gémo ou son aroma puisqu'on aura retrouvé l'homéostasie et l'équilibre, si possible, Alors à ouais, l'endroit alors localisé, le quoi. truc aussi, l'idée dans tout ça, c'est que quand même à un moment donné, le corps, il reprenne aussi la main. C'est-à-dire que, tu vois, moi je vois par exemple des gens, ils me disent, ah ben là, moi j'ai fait par exemple 6 mois de cure d'échinacée en phyto. Je leur dis, mais attendez, vous étiez malade, vous aviez une infection. Ah non, non, j'ai pris parce que bah, je savais que ça, voilà, ça me ferait du bien. Je dis, ouais, non, sauf, c'est, non, ça, c'est, voilà, moi, je suis un peu contre ça, quoi. Vraiment, c'est pour vraiment l'utiliser pour passer des caps un peu compliqués. Mais après, c'est vrai que l'idée, c'est revenir à une autonomie, quoi. Mm. Les plantes, elles donnent des coups de pouce, mais après, l'idée, c'est pas de rentrer aussi dans une sorte de dépendance, moi, je trouve, avec les plantes. Je Coucou rejoins Audrey, totalement. C'est ce qui me plaît. Pardon, vas-y. excuse-moi. Non. J'ai vu Audrey qui est là, qui pose une question qui parle du catafré, Ouais. euh, sur comme huile essentielle en fait anti-inflammatoire. Ouais, je te rejoins complètement, Audrey, là-dessus. Ouais, le catafré. Alors j'ai toujours du mal à prononcer ce nom. On a toujours du mal. On dit C'est quoi? On ça. dit quoi? Catafé. Ouais, c'est ça, catafé. Il y a un R en fait qui Ouais, perturbe. il y a un petit R qui perturbe. Et ouais, donc ça aussi, c'est une huile essentielle anti-inflammatoire vraiment intéressante, ouais, qui c'est ce qui terpène. Ouais, je ferme la parenthèse, mais parce que voilà, j'avais vu la question. Du Excuse-moi, coup, je j'espère sais que plus je ce t'ai que je pas voulais dire. coupé, excuse-moi. Non, non, mais c'est pas grave. Oui, je voulais justement de rebondir sur ce que tu dis. Et dans l'idée d'autonomie, c'est aussi ce qui me plaît avec la GMO, c'est qu'en fait, comme on régénère les systèmes, comme on va travailler sur le terrain, du coup, c'est exactement ce que tu as dit. C'est qu'à un moment donné, on s'en éloigne, on n'en a plus besoin puisque notre organisme est en mesure de faire le travail lui-même. Alors, c'est pas toujours possible, hein, évidemment, selon les Non, pathologies rencontrées, évidemment, etc. évidemment, évidemment. Mais on va dire, voilà, encore une fois, on est généraliste dans nos propos, hein, on simplifie, mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi. On a une autre question de Pascal. Bonsoir, des conseils pour les effets secondaires de la radiothérapie. Ah oui, alors radiothérapie, il y a une huile essentielle qu'on peut utiliser qui est très intéressante. Alors il y a le niaouli qu'on peut utiliser. Ouais. Lorsqu'on a des radiodermites, par exemple, donc suite à voilà, une radiothérapie. Par contre, attention à le niaouli parce que il y a une action quand même œstrogénique en fait avec le niaouli. Donc on évite Mm. chez les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. Bon, c'est plus une précaution d'emploi, hein, à vrai Mm. dire, mais quand même, voilà, on fait attention là-dessus. Et après, il me semblait qu'il y en avait une autre là, mais que j'ai plus en tête. Mais je crois il y en a une deuxième Ouais, mais aussi. non, c'est pas le titri que Oui, tu le peux utiliser aussi. titri, Ouais. c'est ça, Mm. oui, c'est Mm. celle-ci, ouais, c'est ça. Ouais. En Gémeaux, on serait plus sur le cassis. Alors, encore une fois, avec l'accord de votre médecin, parce que si vous êtes en cours de radiothérapie, c'est intéressant de s'assurer que quand même le médecin est OK. Donc, le cassis peut être intéressant pour lutter contre les effets secondaires des gros traitements radio, chimio et autres Mhm. qui sont pas Puis, que ouais. forcément en oncologie, mais voilà. Ouais, parce qu'après, il y a des traitements aussi qui peuvent s'attaquer, par exemple, aux plaquettes. Voilà, tout dépend après des traitements. Donc là, s'il y a les plaquettes qui sont dans les chaussettes, ben, il y a le charme Le qui est très charme. bien.
Mm. Après, et puis après, bon, toujours, hein, c'est travailler sur le foie aussi, hein, après une chimio. C'est vraiment, voilà, régénérer le foie. Voilà. Et moi, je trouve Et la quand noix le romarin qui serait ouais, là, la hein. Ah. tapus, ouais, la Mm. gémeaux, je trouve qui est plus intéressante, ou la phyto même, hein, avec le desmodium. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, j'ai l'impression qu'on non. On a fait Ok. le tour des questions. Après, on peut faire une autre illustration pour l'immunité parce que je sais pas si t'es OK, si t'as le temps Ah si, moi j'ai le parce que temps. c'est quelque chose qui Ça va, revient souvent. non, non, Ouais. ça va, j'ai le temps. Donc, Alors pas de attends, problème. avant qu'on démarre pour le limité, Ah, la posologie pour le cassis en gémothérapie pour cancer. Oula, alors attendez parce que j'ai plusieurs. ah oui. Ça a changé. Le cassis en gémothérapie pour cancer du sein hormonal. La posologie, ça dépend ça dépend d'à qui s'adresse en fait pour qui la demande. Si ça va dépendre, voilà, des ressources aussi de la personne. Bah, des En gros, les ressources, posologies ouais. classiques, c'est entre 5 et 15 gouttes par jour, mais ça peut être variable. Mais les posologies classiques, c'est que 5 à 15 gouttes par jour. Si pas de problème d'hypertension. Ouais. Puis après, il y a des macérats où il faut faire attention. On va rester sur des posologies petites aussi parce qu'on sait qu'ils sont tellement puissants. Comme le genévrier, par exemple, où on sait que là, Ah ouais, ouais. c'est assez puissant. On commence petit. Puis après, oui, ça Alors, dépend c'est de vrai que l'intensité aussi, hein, parce que. mm, le genévrier, en l'occurrence, tu vois, ça, c'est un macérat qui est, pour le coup, c'est un macérat qui est super puissant. Alors, le genévrier a une action, en fait, de drainage au niveau hépatique et rénal, Hmm. mais c'est le remède le plus puissant qu'on doit avoir en gémothérapie sur ce plan-là. Ouais. Et effectivement, là, on va partir sur des posologies qui sont plus réduites, hein, 5 gouttes par jour déjà. On va commencer par ça et on voit où on va, on voit comment on se sent. Et c'est vrai que c'est l'idéal après les gros traitements, mais il faut avoir retrouvé la vitalité quand même, C'est à mon sens, ça, hein. ouais. N'oubliez pas que ouais, pour une détox, voilà, pour faire une détoxification, il faut avoir une vitalité suffisante. C'est Ou ça. alors, moi, j'aime bien conseiller chez les gens qui sont dévitalisés, qui veulent quand même faire une détox, c'est, bon, là, on sort un peu du cadre, hein, du sujet du live, mais c'est par exemple une cure de sève de bouleau, parce qu'on Mm. sait que la sève de bouleau, elle a une action à la fois détoxifiante et en même temps, elle est revitalisante. Donc, ça permet, tout en regagnant en vitalité, bah, de se détoxifier. Effectivement. Alors, je vois que il y a André qui a précisé la posologie chez le gâtillier pour le cassis. Alors, attention, parce que, enfin, cette remarque est intéressante parce que le gâtillier propose des macérats concentrés, des macérats dilués. Là, les posologies dont on parle, c'est pour le macérat concentré. Ouais. Donc, voilà, méfiez-vous aussi, selon les labos, c'est pas la même concentration. Donc, le mieux, c'est quand même de vous rapprocher de quelqu'un pour vous faire pour vous accompagner ou de regarder les posologies indiquées par les labos, puisque ça va dépendre aussi de ça, quoi. Là, c'est encore une fois, c'est très générique dans ce qu'on vous dit, quoi. Ne vous attachez pas forcément à ça. Vérifiez. Après, là, tu sais, puisqu'on parlait des points différenciants, il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, tu sais, c'est bah, par exemple pour la pédiatrie. Ouais, Parce que typiquement sur l'aroma, alors pour le coup, on est très 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 limité, hein. Moi, très honnêtement, voilà, moi chez les enfants en bas âge et tout ça, moi je préfère conseiller bon, soit de la Gémeaux, hein, clairement, sans alcool, mm, parce que ça. Et sinon, c'est les hydrolats. Mais les huiles ouais, ça c'est génial. essentielles, j'évite, hein, franchement. Alors, à la limite, si, bah, peut-être sur le coussin, chez les enfants qui ont des problèmes de sommeil, mettre un peu d'essence d'orange douce, c'est toujours réconfortant, voilà. Mais après, sinon, ça se limite à ça, quoi, vraiment. C'est vrai qu'on a quand même une certaine sécurité avec la Gémeaux par rapport à son utilisation, parce que c'est quand même plus sécure. Pour autant, faut pas faire n'importe quoi, hein. Mais pour l'usage enfin, auprès des enfants, c'est quand même généralement plus rassurant, avec des posologies qui sont forcément dédiées, hein, qu'on va adapter. Mais c'est vrai qu'on est on est quand même mieux. Et même pour les animaux, hein, parce que c'est vrai que Ah ouais. pour les animaux, la Gémeaux, c'est assez, enfin, c'est génial parce que l'aroma a des fois l'odeur en fait. Ah non, mais ouais, mais moi je pense pas que l'aroma, enfin moi Ouais. je l'ai jamais vu trop conseillé Mm. chez les animaux, hein, c'est sûr. Ah ben oui, c'est trop fort pour eux, ils supportent pas, ça les rend fous. Après, il y a des labos qui ont développé des produits qui sont Ah dédiés oui, pour les animaux, mais d'accord, bon, c'est ok. vrai que À la base Gémeaux, quand même, d'aroma? ça s'y prête un peu plus, ouais. Ah ouais, ok. Moi je savais Mm, pas. mm. Voilà. Euh,
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je Alors pense qu'on a après, déjà dans fait le les tour. points différenciants, bah, je pense qu'on on a pas mal traité le sujet là. Qu'est-ce qui nous manquerait? Alors après, on n'a pas parlé trop de l'action psycho-émotionnelle. Ouais, c'est vrai. Euh, euh, bon, les deux ont une action psycho-émotionnelle. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Ouais. Voilà. Après, peut-être que, alors pour l'aromathérapie, ça passe par des voies quand même particulières, hein, puisque ça va agir au niveau, donc ça passe par les voies olfactives et ça va agir au niveau donc du système nerveux limbique, qui est le système nerveux de nos émotions et de notre mémoire. Et en fait, toute la puissance psycho-émotionnelle, elle passe vraiment par ce cerveau-là, en tout cas au niveau de l'aroma. Euh, donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans tout le panel des huiles essentielles relaxantes, eh bien, d'une personne à l'autre, il n'y aura pas la même puissance de relaxation, voire même il peut y avoir une aversion pour une huile essentielle parce que ça va rappeler en fait un souvenir désagréable et du coup, ça va avoir l'effet inverse du coup d'un effet relaxant, par exemple. Voilà. Donc il y a tout un travail. Alors c'est ça que je trouve vraiment intéressant moi dans l'aroma, c'est aussi ce côté, tout ce travail d'exploration avec le consultant sur ben voilà l'huile essentielle qui lui correspond. Alors après il y a des voilà il y a des grandes lignes, hein, c'est-à-dire qu'on sait que par exemple pour les bleus de l'âme il y a l'hélicryse, hein, donc cette fantastique huile essentielle donc d'immortel. Pour les chocs émotionnels, il y a la camomille noble. Enfin voilà, donc on a déjà des idées. Mais après, c'est vrai que voilà, d'une personne à l'autre, il y en a qui vont adorer, par exemple, l'ilang ilang, qui est très particulière, hein. Et donc elle, pour le coup, elle est hypotensive, elle est très relaxante et tout ça. Et il y a des gens qui vont la détester, quoi. C'est parce qu'elle est, ouais, elle est très clivante en fait, je trouve celle-ci. Voilà. Ouais, finalement, c'est très personnel, ça dépend de Ah, rapport. je t'entends plus trop, Anaïs. Peut-être de plus. Pardon? Euh, j'ai dit que finalement, c'est très personnel Ah oui, comme ressenti. ah Ça oui. dépend de notre rapport qu'on a eu à cette odeur-là, Hmm. des souvenirs qu'on peut en avoir. C'est Voilà, vrai. ça dépend. C'est vrai. Par contre, tu vois, en Gémeaux, l'approche psycho-émotionnelle, on est plus sur c'est plus du vibratoire, en Du fait. On n'est pas vibratoire, ouais. Hmm. un peu comme on va avoir, alors pour faire un parallèle, un très gros raccourci, mais c'est un peu ce qu'on va avoir avec les fleurs de bac, par exemple. Ouais. On est vraiment ouais, on est sur l'approche vibratoire de ce que va dégager le bourgeon. Et, euh, et pour le coup, bah, c'est pareil. En fait, si tu veux, ça va dépendre de la sensibilité, de la subtilité de la personne. On va pas forcément ressentir les mêmes choses. Hmm. L'approche psycho-émotionnelle de la Gémeaux, elle est seulement au stade embryonnaire, sans mauvais jeu de mots. Donc, on découvre des choses et on avance petit à petit. Donc, c'est moins évident qu'avec l'aroma, en tout cas pour le moment. Ouais, mais c'est passionnant quand même. Il y a plein de choses, je trouve, super intéressantes bah, à découvrir hein, sur la Gémeaux. C'est vrai que, enfin, moi, je trouve que bah, déjà dans la composition de la Gémeaux, bah, avec tous les polyphénols, pour moi, c'est un potentiel thérapeutique, mais qui est infini, quoi. C'est assez. Tous les jours, il y a des nouvelles publications qui sortent sur les propriétés voilà, de certains polyphénols, etc. Et ça, la Gémeaux, il y a, voilà, il y a vraiment cette richesse, on va dire, au niveau de la composition en fait, des bourgeons voilà, qui concentrent à la fois bah, l'énergie vitale de l'arbre. T'as en plus, bah, voilà, au niveau de la composition phytochimique, bon là, je remets ma casquette un peu de pharmacien, excuse-moi Anaïs, hein, mais voilà, avec à la fois, ben, voilà, les phytoactifs qu'on peut retrouver aussi dans les organes adultes de la plante. Donc, ce qui fait que vous pouvez retrouver ben, des propriétés qui sont assez, qui peuvent des fois se superposer à celles de la phyto classique, hein, mais aussi avoir des propriétés totalement différentes du fait ben, justement ben, de la présence de ces polyphénols qui apportent un vrai plus et puis une action déjà à la base antioxydante. Et donc aujourd'hui, voilà, dans la vie qu'on mène où on est vraiment soumis au stress oxydatif et tout, voilà, c'est. C'est vrai Mais que bon, on a des belles choses, quoi. Hein, la nature nous offre de belles choses. c'est vrai que ce que tu dis par rapport, on pourrait rebondir aussi sur ça, sur le fait que l'aroma quand même maintenant est connu depuis un moment. C'est une galénique qui est quand même assez ancienne.
Il y a des études scientifiques qui sont faites. Enfin, le besoin de prouver l'efficacité de l'aroma est moins présent que celui de la Gémeaux qui a une étude plus récente. Pour Hey, expliquer Anaïs, à la base, excuse-moi, t'as le son qui va et qui vient. Je sais pas si, ouais, alors, si attends. c'est lié à ton micro. Je sais pas, parce que moi j'ai des problèmes de son aussi. Alors, est-ce que tu m'entends mieux? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Est-ce que tu m'entends Là, je mieux? t'entends bien, ouais. Moi, tu m'as entendu Alors, je en disais, saccadé aussi ou ça va? non, je Ah, ok. t'entends très bien, mais sauf que j'entends le son bas en fait, mais je t'entends quand même. Bon, ok. On va essayer de gérer la fin du live comme Ouais. ça. Donc, je disais, oui, c'est vrai que l'aroma, finalement, c'est une galénique qui est assez ancienne et qui a fait ses preuves scientifiques, alors que la Gémeaux, qui est une galénique plus récente, est à la base une approche, enfin, a été créée sur une approche empirique. Et c'est vrai que, comme tu dis, en fait, la découverte de tous ces polyphénols, de ces flavonoïdes, etc., permettent, en fait, par rebond, de légitimer la gémothérapie. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, enfin moi je le vois, tu vois, quand j'enseigne la Gémou dans le DU de phytoaroma, donc je suis face à des médecins. Donc eux, ils me demandent à chaque fois, tu vois, les études cliniques, randomisées en double aveugle versus placebo et machin. Je leur dis, bah, écoutez, je suis désolé de vous décevoir. On a des études qui existent, c'est les études de Paul-Henry. Mais après, voilà, faut pas s'attendre à trouver des études, voilà, en tout cas sur le même schéma que les médicaments. Donc après, il faut aussi eh ben, faire confiance à la médecine traditionnelle, donc bah, tout ce que nous ont appris les anciens, les retours d'expérience qu'on a eus, et puis il y a quand même aussi voilà des publications qui existent et tout. Alors après, même ça peut être aussi sur des modèles animaux, ça peut être sur des effectifs restreints de personnes, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Et puis après, j'ai envie de te dire, si ça marche, je vois pas où est le problème. C'est ça, oui. C'est ce qu'on disait, même si c'est placebo, si ça fait du bien, Mais bah ouais, écoute, mais hein. c'est ça. Mais tu vois, c'est comme, tu vois, tout le procès qu'il y a eu sur l'homéopathie. Ouais, l'homéopathie, voilà, donc on a déremboursé l'homéopathie, voilà, du jour au lendemain, alors que ben voilà, il y avait des gens qui se soignaient beaucoup par l'homéopathie, et voilà, et donc on a dit ah ben oui, on dérembourse parce qu'il n'y a pas assez de preuves, de niveau de preuve et tout ça. Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, mais si ça convient aux gens, même si c'est qu'un effet placebo, mais quel est le problème? Je, voilà. On fera pas le monde, ça c'est sûr. Il faut Non, savoir on qu'en va fait, pas rentrer dans ce voilà. débat-là. Si déjà on pouvait partager ce soir et du coup enfin, faire en sorte que les personnes qui nous regardent retiennent une chose, c'est voilà, n'hésitez pas à faire appel aux deux galéniques qui sont totalement complémentaires. Attends, je pense à un truc. Tu sais, au niveau des différences, on a parlé aussi du fait que, certes, on n'utilise pas les mêmes essences, mais c'est vrai que toujours sur l'impact environnemental, ça c'est Ah important pour moi, ouais, donc je ça mets c'est l'accent important. dessus. Non, si, c'est important. Ouais. C'est Par important de contre, sensibiliser il y a là-dessus. des essences qui sont internationales. On va faire venir du titri, on va faire venir je sais pas moi, du niaouli, de l'ilang ilang ilang, qui sont des ilang ilang ilang. Moi, j'ai rajouté un ilang. On fait venir des essences qui viennent du monde entier. Alors, c'est très bien, hein, les échanges internationaux à l'heure actuelle nous Ah, permettent excuse-moi, Naïs, je t'entends pas très bien. disais que du coup, c'est très bien si les échanges internationaux nous permettent de bénéficier de vertus d'autres plantes qui viennent d'ailleurs. Mais l'avantage aussi de la Gémeaux, c'est qu'on travaille avec des essences européennes et des essences locales C'est exclusivement. vrai. C'est Donc vrai. ça, c'est quand même aussi en termes d'empreinte environnementale, c'est Ouais. quand même pas anodin. C'est-à-dire que, tu vois, sur l'aroma, c'est vrai que, bon, il y a certaines enseignes hein, qui existent, enfin, une en particulier qui a vachement popularisé l'usage des huiles essentielles. Et ça, moi, je trouve ça super dans l'absolu, si tu veux, parce que c'est vrai que moi, voilà, j'irai jamais contre l'idée de se soigner de façon naturelle et tout, et ça, c'est super. Par contre, voilà, le problème, en fait, derrière, c'est l'impact écologique, parce que, bah, comme on en a parlé, au niveau des rendements, voilà, sur l'aroma, c'est pas les mêmes rendements que par exemple, sur la Gémeaux. Et du coup, euh, voilà, il faut pas. Moi, tu vois, il y a un truc qui me choque, c'est des gens qui vont utiliser certaines huiles essentielles, par exemple,
dans des produits ménagers, tu vois, dans des trucs comme ça. Moi, tu vois, ça me fait mal au cœur même. Tu vois, je me dis, mais toutes les plantes qu'on a sacrifiées en fait pour mettre en fait dans un produit qu'on va passer sur le sol. euh, voilà, bon. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment considérer la préciosité des ressources naturelles. Parce que derrière, voilà, on peut faire des catastrophes après écologiques. Et comme il y a cet engouement, c'est vrai, pour l'aroma aujourd'hui, ben, il est presque même trop important, je trouve. Ben, du coup, voilà, il faut vraiment garder en tête ce côté d'éviter le gaspillage et vraiment les utiliser que quand on en a vraiment besoin. Voilà, en particulier pour les problèmes, je trouve beaucoup, moi, pour les problèmes anti-infectieux. Voilà, si on peut. Après, il y a des façons de, par exemple, d'utiliser. Je vous ai pas parlé d'une façon que je trouve très écologique d'utiliser les huiles essentielles. C'est les sticks inhalateurs, par exemple, pour tout ce qui est olfaction. Plutôt que de toujours, en fait, ben, consommer mettre des gouttes dans votre diffuseur, etc., et du coup d'en consommer beaucoup, ben, vous pouvez très bien faire aussi une inhalation sèche sur un stick inhalateur. Donc, vous savez, c'est des petites mèches en coton qui sont enfermés dans un stick, un peu comme dans vous savez, le Vicks Vaporub, hein, le fameux, voilà. Et ben, vous pouvez mettre en fait quelques gouttes, 5-6 gouttes d'huile essentielle et vous gardez ça pendant 15 jours, 3 semaines. Vous l'utilisez que quand vous en avez besoin. Et voilà, ça c'est une façon, je trouve, assez intelligente de pas trop gaspiller, voilà. Oui, c'est raisonnable, tout à fait. Voilà. Bah écoute, ça fait déjà presque une heure qu'on parle. On est entre passionnés, donc vous On avez avait compris dit qu'on une pourrait y demi-heure, passer la hein, soirée. Anaïs, hein, je me rappelle. 15-20 minutes, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, 15-20 minutes, ouais, parce que tu comprends, faut pas saouler les gens et tout. Est-ce qu'on vous a saoulé le chat? Ça a l'air Bon, d'aller. Écoute, bon, nous, vous êtes en tout cas, restés on était jusqu'au bout, contents hein, il y d'être en a là. quand même, ouais, il y a quand même combien de personnes qui sont restées jusqu'au bout? Alors, on en a perdu un petit peu, parce qu'à un moment donné, on avait 17 personnes, là on est repassé à 13, on en a perdu 4. Bon, ça va. Bah, écoute, on accepte ce quota de Ce taux perte. de perte, voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Retenez que si vous devez faire un choix, aroma dans l'aigu, Gémeaux dans le chronique, et si vous retenez ça, on aura gagné ce soir. Ouais, exactement. Ça, c'est le message principal. Ben, merci pour tous vos messages, c'est super sympa. Bon, tu vois, Ouais. Merci on a beaucoup. mission Géraldine, tu accomplie, pourras voir le Anaïs. replay si tu veux. Ah, ben ouais, ouais, super, bah oui. Oui, du coup, Voilà, pour je ceux vais qui mettre le l'ont. replay, donc vous pourrez, ceux qui ont loupé le début, vous pourrez regarder le début. Alors vous verrez que le début, c'est un peu freestyle, mais Bon, à la fin, on est c'est bien arrivé. comme ça. Écoute, on a dit tout ce qu'on voulait dire. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je pense qu'on a bien géré notre truc. Ça Voilà. va. Ben, merci Sylvain d'avoir Ouais, répondu à merci beaucoup, l'invitation. Anaïs. C'est toujours un plaisir. Et puis à Et très bah, de toute façon, bientôt. on se donne des nouvelles très vite. Ouais. Et puis on se refera ça peut-être prochainement sur des sujets plus spécifiques, Mhm. éventuellement pour répondre à certaines demandes. Et j'oublie pas ce que je dois t'envoyer. Merci. N'hésitez pas à suivre Sylvain sur son compte Insta et Et Anaïs, sur ses autres et réseaux puis parce que Association française de gémothérapie, hein, qu'a créé Anaïs et qui est une super initiative. Donc pour tous les amoureux de la gémo comme nous, et ben franchement, rejoignez-nous. inscrivez-vous, suivez ce compte-là, parlez-en autour de vous, souscrivez une adhésion. Vous allez voir, il va se passer plein de choses super intéressantes. Très prochainement. On travaille sur des bonnes choses pour très prochainement. Bon, ben, bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt. Allez, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Salut Anaïs. Ciao. Disais, Ouais.